Bonjour, chers amis. Là, il est, je crois, il est, comment dire, il est 6h30, 6h40 et c'est dimanche 21 mars. En fait, juste une amélioration à la connaissance. Ce qui se passe, c'est que la maîtrise de conférence, c'est un diplôme qui s'appelle doctorat plus 8. Donc, on estime que un enfant qui est inscrit normalement, comment dire, débutant à l'école, comment dire, à 18 ans, il a le bac. Donc, 21 ans, il a la licence. 23 ans, le master 2. Et 3 ans plus tard, 2 ans ou 3 ans plus tard, donc 27 ans, il a un doctorat. Donc, ça veut dire que non, 26 ans, pardon, 26 ans. Oui, 26 ans, il a un doctorat. Ou 27 ans, 26 ans quand même. 26 ans et un doctorat, 8 ans plus tard, il peut être maître de conférence. C'est-à-dire que maître de conférence, c'est 34 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu, comment dire, qui a eu une maîtrise de conférence, normalement, doit avoir 34 ans. Et c'est que plus, comment dire, plus tu acquiers du retard pour avoir, comment dire, la maîtrise de conférence, on peut assimiler ça, comment dire, à une maladie, comment dire, une maladie mentale. Donc, en fait, un retard, parce que le retard aussi, c'est une sorte de maladie. Donc, si peut-être, comme moi, j'ai eu, comment dire, j'ai eu, comment dire, ma maîtrise de conférence à 41 ans, alors on peut assimiler que j'ai eu, comment dire, un retard de, comment dire, de 7 ans. Et de ce fait, un retard dû à une maladie mentale, comment dire, de 7 ans. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est que j'ai eu des maladies mentales pendant d'un ordre de 7 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, il y a certaines personnes qui disent que, comment dire, moi je veux plus aller à l'école, je gagne ma vie. Et comment dire, il fuit, comment dire, les évaluations parce qu'il affiche une maladie mentale. Parce que je vais expliquer. Donc, c'est que il ne peut plus aller en classe supérieure. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de simples tâches. Parce que conduire, appuyer sur le champignon, comment dire, et aller à gauche, à droite, ça, c'est pas des tâches. Parce qu'il y a des tâches plus complexes. Parce que la plupart du temps, ils disent que on sait conduire. Et ça, non, ça c'est niveau CEP. Ça c'est le B à bas de, comment dire, de la vie. C'est un peu comme si tu marchais. Quand tu marches, tu peux te diriger. Donc ça c'est la moindre des choses. Donc, il ne faut pas que les gens vous disent que je sais conduire, donc je suis un génie. Non, c'est pas ça. Si tu veux si tu veux qu'on dise que tu es génie, comment dire, va à l'école et évalue-toi. Ou alors, comment dire, il y a, comment dire, il y a des concours, donc des concours de génie. Ok, vas-y, évalue-toi. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas que des gens, comment dire, viennent vous dire que euh, euh, moi, je sais faire quelque chose, alors je suis, comment dire, un génie. Et c'est que moi, comment dire, je peux t'évaluer. Ça, c'est jamais une évaluation. Ou c'est jamais. Ça peut pas être des gens qui peuvent, comment dire, valider peut-être votre projet. Jamais. Jamais, 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 jamais. Ça veut dire que, comment dire, parce que peut-être vous jouez au Scrabble, quelqu'un vous bat, parce que vous n'êtes pas au plus haut de votre forme, ou parce que vous ne. euh, peut-être vous gêne pas l'odeur, ou peut-être il vous gêne pas parce qu'il bavarde trop. Il dit que, comment dire, je suis plus intelligent que toi. Non. C'est à l'école qu'on s'évalue. C'est pas parce que, bon, nous sommes en face à face dans un jeu de force ou c'est pas quoi. C'est pas parce que tu peux me taper, comment dire, tu es plus intelligent que moi, jamais. Parce qu'il y a toutes ces influences, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez voir si vous êtes intelligent, allez à l'école et rassurez-vous que vous n'êtes pas un malade mental. Si vous, parce que moi j'ai des bourses.
j'ai beaucoup de bourses. Donc, c'est que si quelqu'un stipule que, parce que ne pas aller jusqu'à la maîtrise de conférence est assimilable à une maladie mentale. Donc, c'est que ce que vous appelez fou. Donc, la personne, à la fin de la vie, si quelqu'un n'a pas la maîtrise de conférence, c'est qu'il est un peu comme un fou. Parce que Rabbi c'est le maître. C'est que Rabbi c'est le maître. C'est qu'on doit le suivre. C'est que tu dois avoir des connaissances tel Rabbi. Si tu n'arrives pas à comprendre tel Rabbi, je ne sais pas si tu es sauvé, hein, mon ami. Je ne sais pas si tu es vraiment sauvé. Parce que ça, c'est les gens qui acquièrent la maîtrise de conférence peuvent être assimilables à des gens. Tu connais le droit, après tu connais un tas de choses. Donc, c'est que tu es nanti de connaissances telles que tu peux savoir. Donc, tu peux savoir où tu vas. Mais ces gens qui ne s'évaluent pas, ils disent que nous sommes intelligents. C'est un peu ça, hein? Parce qu'on doit dire, les choses telles qu'elles sont. Un maître de conférence a certaines valeurs, certains enseignements qu'il acquiert, qui font que tu ressembles parce qu'il y a un maître. Jésus c'était le maître, parce que lui c'est le seul. Mais nous sommes maîtres de comprendre, parce que nous, on a le niveau de parler juste à peut-être 2, 10, 15, 20 personnes dans cette messe. On demeure. Nous sommes les petits frères de Jésus, mais dans laquelle on nous met sur un maître de comprendre. Rabbi, lui, s'est adressé à tout le monde à travers la Bible. Donc nous, on a un petit niveau. Donc c'est un peu ça. Donc si on m'a élevé au rang de Rabbi, au rang de maître de conférence, alors vous devez savoir que je suis en bonne voie d'aller, comment dire, au paradis ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu ça. Ok mes amis, vraiment, merci pour l'écoute et bon dimanche.